Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour les amis, bonjour. Alors, les convois de la liberté ont pris la route hier de tous les coins de France, ou à peu près, c'est surtout un peu plus dans le sud d'ailleurs, quoi. À la différence des Canadiens, les routiers n'y sont pas. Est-ce que, alors donc, on peut comparer ce mouvement aux gilets jaunes, notamment, Françoise? On a eu Jérôme Rodriguez là tout à l'heure. Oui, alors a priori, c'est comme Canada Dry, ça a la couleur des gilets jaunes, ça a la forme des gilets jaunes, mais a priori, donc, ça fait penser aux gilets jaunes. Pourquoi? Parce que vous le disiez, d'abord, il y a une mobilisation qui est très étale. C'est la France des villes et la France des champs qui organisent des convois. C'est-à-dire que on part aussi bien de Grenoble, de Toulouse, de Perpignan, mais on part aussi de la Dordogne, on parle également de la Creuse. Donc ça peut être comparable aux gilets jaunes. La deuxième comparaison qui va dans ce sens, c'est la mobilisation à travers les réseaux sociaux. On est hors des organismes constitués, on est hors syndicats, on se parle à travers Instagram, à travers bien sûr Facebook, on crée des pages, on s'organise. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui nous fait vraiment penser à cela, c'est les rendez-vous qu'ils se donnent. C'était très intéressant de voir hier à Toulouse le rond-point de Sesquières. Le rond-point de Sesquières, c'est le grand rond-point, si vous voulez, traditionnel des Gilets jaunes, où tous les Gilets jaunes se sont donné rendez-vous et où le mouvement a commencé là-bas en décembre 2019. Eh bien là, le rond-point était évidemment, parce que c'est celui qui ouvre sur l'autoroute qui va à Paris. Donc on peut dire qu'en ce sens, on a vraiment aussi une comparaison avec les Gilets jaunes dans la difficulté à cerner les gens qui appartiennent à ce convoi. On ne sait pas qui ils sont. On sait que c'est la France rurale, ça peut être aussi la France urbaine. Vous vous souvenez qu'au début, on nageait un petit peu pour savoir qui manifestait dans les Gilets jaunes. Ils ont en commun un refus total du pass vaccinal, comme leurs cousins canadiens. Mais là encore, je le disais, vous le disiez en titre, il y a une grande différence, c'est que les Canadiens, il y a les routiers. En France, il n'y a absolument pas les routiers. Mais déjà, vous voyez les caricatures. Vous vous souvenez, dès le début des Gilets jaunes, on commençait à nous expliquer qui étaient ces Gilets jaunes et c'était assez négatif. Je lisais ce matin un titre dans la presse, c'était celui-là, anti-vax, anti-pass, complotiste, mélenchonistes, qui sont les gens du convoi de la liberté. Je vois pas ce que Mélenchon a à voir à ça. Bon, Jérôme Rodriguez, qui était avec nous, dit en fait, lui, il n'est pas complotiste et il en a marre effectivement d'être comparé à ça. Mais en revanche, que les Gilets jaunes sont bien en partie aussi derrière ce mouvement. Voilà. Alors, non, mais la comparaison s'arrête là. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais à la différence des Gilets jaunes, c'est ce que lui a dit, mais moi je vous dis qu'il y a une différence majeure avec les Gilets jaunes, c'est quoi? C'est le soutien de l'opinion publique. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que les Gilets jaunes ont tout de suite trouvé de l'adhésion très large dans la population parce que c'était contre les taxes d'essence. Là, la population, elle est très largement favorable au pass vaccinal. S'il reste sur la revendication anti-pass, eh bien, la population ne les suivra pas. Et en deux mots, comment l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement Emmanuel Macron, aborde ce mouvement? Il l'aborde avec sévérité. On a entendu à votre micro hier Amélie de Montchalin qui disait « Nous n'acceptons pas d'être bloqués ». Gérald Darmanin emploie un ton volontairement sévère. Vous savez, moi, j'y vois surtout une stratégie qui est vieille comme le monde, à 60 jours de la présidentielle. C'est toujours le même principe. Là, également, comme avec les Gilets jaunes, on diabolise, on provoque. Pour provoquer quoi? Eh bien, un réflexe classique de protection, moi ou le chaos, c'est-à-dire Emmanuel Macron ou le chaos. C'est en ce sens que je pense que ce mouvement, s'il reste dans l'ampleur dans lequel il est, eh bien, il ne peut que servir Emmanuel Macron et on peut le regretter.